Bonjour à tous. On avait commencé à voir les éléments de base de l'algorithmique. On a dit qu'un algorithme est basé sur la manipulation d'objets. Ces objets, ils peuvent être soit des variables, soit des constantes. On va commencer par la notion des variables. La variable, c'est quoi? C'est un objet qui peut être soit consulté, soit modifié par une action tout au long de l'algorithme. Il a, comme tout objet, un nom, un type et un contenu. Donc la spécificité ici, c'est qu'on peut le modifier dans l'algorithme. Donc exemple X de type réel, ça c'est une variable. On peut aussi déclarer deux variables dans la même ligne. Par exemple Y et Z de type entier. Le deuxième type d'objet, ce sont les constantes. Les constantes, par contre, elles sont inchangées. On ne peut pas les modifier dans l'algorithme. Donc, on affecte une valeur tout au début et elle reste la même. Donc, c'est pour ça, les constantes, elle est définie par un nom et une valeur. Par exemple, pi égale 3,14. Année égale 2018. Et par conséquent, pour les constantes, on n'a pas besoin de mettre le type parce que c'est une seule valeur. On va faire un petit exercice. Donc, l'énoncé ici, écrire un algorithme qui permet de calculer, donc on va souligner les mots-clés, calculer et afficher la moyenne d'un étudiant pour une matière donnée en ayant sa note de contrôle et sa note de synthèse. Donc, quelles sont les données ici? On a deux données qui sont la note de contrôle et la note de synthèse. Et le résultat, c'est la moyenne. Donc, on a besoin de calculer la moyenne, ensuite l'afficher. Alors, l'algorithme, il a une en-tête où on a appelé cet algorithme la moyenne. On commence par déclarer nos variables, comme on a dit. Donc, on a deux variables données qui sont la note de contrôle qu'on a appelée NC, la note de synthèse qu'on a appelée NS, et le résultat qui est moyenne. Ces trois variables sont de type réel. On avait vu dans une vidéo précédente les différents types simples. Alors, on va commencer par saisir les données au clavier. Généralement, avant de saisir, on met un petit message à l'utilisateur. Ici, écrire, donner la note de contrôle. Comme ça, l'utilisateur, en lisant ce message, va mettre au clavier la note de contrôle. Donc, on va la prendre et l'enregistrer dans la variable NC. Qu'est-ce que ça veut dire, lire NC? Ensuite, on va mettre un deuxième message à l'utilisateur en disant donner la note de synthèse. Puis, la note que l'utilisateur va saisir, on va l'enregistrer dans la variable NS. Une fois qu'on a C et NS, on va calculer la moyenne. Donc, moyenne, qui est la variable résultat, reçoit NC plus 2 fois NS sur 3. C'est la note de contrôle plus 2 fois la note de synthèse sur 3. Donc, ça, c'est le calcul. Une fois on l'a calculé, on va l'afficher à l'écran par le moyen de écrire. Écrire la moyenne et on met ici le nom de la variable qui contient le résultat. Alors, les opérateurs arithmétiques qu'on peut utiliser donc sont plus, l'addition, moins, la multiplication, la division réelle. Il y a aussi la division entière qu'on utilise uniquement avec les entiers. Et il y a mode. Mode, c'est quoi? C'est le reste de la division et on utilise uniquement avec les entiers. Il y a aussi les opérateurs relationnels qui servent à comparer des variables ou bien des expressions qui sont égales, différents, inférieurs, supérieurs, inférieur, égal et supérieur ou égal. Il y a aussi les opérateurs logiques qui sont non et
et ou. Ces opérateurs-là, on les utilise avec les résultats de type booléen. On a vu que le type booléen, il a uniquement deux valeurs qui sont vraies et faux. Donc, avec les expressions qui retournent un type booléen vrai et faux, on peut utiliser ces trois opérateurs qui sont la négation, le et logique et ou logique. Alors, maintenant, une expression en algorithmique, c'est quoi? C'est une suite d'opérandes et d'opérateurs. L'opérande, elle peut être soit une constante, soit une variable. Et l'opérateur, c'est l'opérateur arithmétique ou logique qui lie entre les opérandes. On va mieux comprendre avec ce schéma. Donc, par exemple, si je mets x plus y, x et y, ce sont des opérandes et le plus est un opérateur. Cet opérateur-là, il peut être moins, il peut être fois, il peut être division. Donc, c'est tout opérateur, on peut l'utiliser avec les opérandes. Maintenant, il y a les actions élémentaires d'un algorithme. Une action, on dit généralement, on parle d'instructions. Dans un algorithme, on dit un algorithme est un ensemble d'instructions. C'est quoi une instruction? C'est une opération qui permet de changer quelque chose. Soit de changer une valeur d'une variable, soit de faire un calcul, soit d'afficher. Donc, généralement, ces actions se divisent en 3 types, soit une affectation, l'affectation qui se fait comme ça par une flèche, par exemple X reçoit 3, soit une opération de lecture ou d'écriture qu'on a vu dans l'exemple précédent, c'est le fait de mettre lire NC ou bien écrire moyenne, soit un appel à un programme existant, ça c'est un peu plus avancé, on va le voir plus tard. Alors voilà l'affectation, par exemple, variable reçoit expression. Ce flèche-là, il permet de faire l'affectation. Donc on peut affecter une valeur à une constante, par exemple ici A reçoit 10. On peut affecter une variable à une constante ou une variable à une variable, par exemple A reçoit X. Et on peut affecter une expression comme A reçoit X plus Y. Donc, on dit pour l'affectation reçoit. La variable reçoit et on la représente par ce flèche. Maintenant, l'instruction de lecture qu'on a vu aussi dans l'exercice qu'on a fait précédemment. Donc, elle permet, qu'est-ce qu'elle permet de faire la lecture? Elle permet de prendre une valeur de l'utilisateur. Par quel moyen? Par le clavier. On lui met un petit message, par exemple, comme donner la note de lecture, donner la note du devoir de contrôle, et il va saisir la note 12, par exemple, au clavier. Comme ça, on prend cette valeur-là et on l'enregistre dans une variable. Donc voilà, par exemple, lire N, elle permet de prendre une valeur du clavier et l'enregistrer dans la variable N. On peut aussi saisir plusieurs variables dans la même instruction, par exemple A, B, C. Comme ça, l'utilisateur va mettre 3 valeurs. La première valeur va être enregistrée dans A, la deuxième dans B et la troisième dans C. Pour l'instruction d'écriture, on dit aussi que c'est une instruction d'affichage, car elle permet d'afficher quelque chose à l'écran pour l'utilisateur. Donc, on peut afficher un texte, par exemple, écrire bonjour. Un texte, on va afficher un texte tel qu'il est. On peut afficher une constante, par exemple, écrire pi. On peut afficher aussi une variable, écrire x. Ou bien le résultat d'une expression, écrire x plus y, là, c'est la valeur résultante de cette expression qui va être affichée. Par exemple, si x1 et y2, on va trouver 3 à l'écran. Ou bien, on peut afficher plusieurs paramètres en même temps. Par exemple, ici, écrire la moyenne et moyenne.
Donc tout ce qui est entre guillemets, il va être affiché tel qu'il est. Donc ici, la moyenne est et ce qui est après la virgule, il va afficher la valeur de la variable moyenne. Pareil ici. Donc la valeur de 3 fois 2 est égale à, il va être affiché tel qu'il est, le message, parce que c'est entre guillemets. Puis le 6, on va afficher la valeur 6. Ici, la surface E aussi va être affichée telle qu'elle est. Et puis, on va trouver le résultat de l'expression longueur fois largeur.